Bonjour, alors on se retrouve pour une vidéo que j'ai promis depuis plus de 6 mois je crois, voire plus, je sais plus exactement quand, mais ça fait un petit moment. Alors, attendez, je vais tourner ma serviette parce que faut que je la change, mais là je vais pas partir pour aller la changer maintenant. Donc on se retrouve pour la petite verte de Primark. Je le fais maintenant. Alors, je n'ai pas fait mon teint, rien. Je ne ferai que les yeux. Si vous me suivez dans les vlogs, vous savez que j'ai quelques difficultés avec mes bras. Donc, ça va pas être un make-up hyper compliqué. Alors, attendez, je vais vous enlever ça. Ça fait le focus dessus. Enfin, ça fait flou dessus. Donc, je vais pas faire un truc hyper compliqué, mais je me suis dit, je reprends le boulot après. Et ça va être plus compliqué de faire la vidéo vu les horaires que je vais avoir. Donc, on va faire ça maintenant. C'est mon dernier jour de vacances, on va dire. En réalité, je suis en repos, mais bon. Donc, on va utiliser cette petite palette. Alors, il y a les noms sur le petit papier qui est comme ceci. Je ne l'ai pas testé. Je crois que je vais peut-être swatcher une fois. Je vais juste mettre de l'anti-cerne pour unifier ma paupière. Je vous avouerai que j'ai même pas mis de crème 2 jours, je sais c'est pas bien, mais je n'ai rien fait du tout. Et là je pense que je vais me démaquiller derrière, donc c'est vraiment juste histoire de dire que moins cette vidéo sera faite et que je pourrais utiliser utiliser la palette, parce que j'ai tenu pour pas l'utiliser. Je vais vous faire les swatchs, comme ça va pas être une vidéo trop longue, il n'y a pas de miroir. Donc c'était à Primark et je l'ai payé combien? Moins de 5 € je crois, ou 5,95 je sais plus. Je crois que c'est moins de 5 €, je suis pas sûre, je sais plus du tout. J'avais dû vous la présenter ou de dire le prix à ce moment là, mais bon. Donc je vais commencer par le plus clair et je vais faire les swatchs en descendant. Alors, le plus clair, forcément, je suis pas sûre qu'il va se voir trop. Celui-là, alors, le vert pailleté, c'est que des paillettes. Et il est très sec sous le doigt. Je pense qu'il faut l'utiliser en topper. Je vais vous montrer la première ligne. Celui-là est très joli. Donc, la première ligne, donc le très clair, l'espèce de pailleté. C'est un topper, hein, parce que ça se dépose pas correctement. Et le vert, celui-là est très joli. Un vert pastel. Il est vraiment très joli. Alors, par contre, ils tiennent bien les couleurs. On va faire la ligne du bas. Alors, je vais me mettre face à vous pour le faire. Comme ça, je vais mettre sur le bras. Mais il faut que je puisse voir où je vous mets les teintes, parce que celui-là, c'est du beurre. Il est très joli. Il est clair, mais il est vraiment très joli. J'aurais dû faire ça dès le départ, mais bon. Me mettre dans ce sens-là. Ok. Un peu patchy. Le problème, c'est que là, moi, je vois pas grand-chose. Vous voyez bien, mais moi, je vois pas trop. Celui-là, qui est dans des teintes un peu plus courantes, qui est un orangé, un mordoré un peu. Ah, putain. Les épaules, hein. Tenir mon bras en l'air comme ça. Parce que bien sûr, à force de préserver la droite, je me suis esquinté la gauche. Ça vous étonnera pas, je pense. Ceux qui ont des problèmes comme ça, je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Ou celles qui sont cassées un bras, je pense que ça fait exactement la même chose. Le beige, couleur neutre, j'ai plein de poils. On voit pas du tout que Pestouille se couche sur ma chaise. Ouh, c'est une teinte de transition. Il se voit que dalle.
Il se voit pas du tout. Non, il se voit pas. Hein. On dirait la teinte de ma peau, quoi. Je vais vous montrer après c'est lequel, mais celui-là est très doux au toucher. On va voir si... Ouais. Pas trop mal celui-là. Un peu patchy, je pense, mais bon, après, c'est peut-être la façon que je mets. Hein. Faut pas dire de suite. Hein. Et le dernier, heureusement qu'il n'y a que 9 teintes. Attendez, je pars de travers. Là. Et le dernier, il est un peu plus bleu que vert. Hein. Ouais, il fait plus bleu que vert celui-là. Enfin, c'est un turquoise, quoi. Donc, voilà les teintes. Et je les ai pris, donc. Bon, il y a un poil qui ne veut pas partir. Donc, dans ce sens-là. Voilà. Je vous mets à côté. Donc, il y a sur la main la première ligne. Et après... Voilà. Donc, écoutez, on va essayer de faire un petit truc. Je ne sais absolument pas vers quoi je vais partir. Le turquoise est joli, mais alors celui-là, là, c'est le vert menthe, là. Celui-là, je le trouve magnifique. Donc, je pense que je vais mettre les deux, là. Peut-être le turquoise, et au centre, en plus, celui-là. Et on va vraiment partir sur tous les verts. Parce que orange, ben, c'est pas comme si on n'avait pas l'habitude que j'en porte. Orange, marron, enfin, ces couleurs un peu neutres, là. Donc on va partir plutôt sur ce genre de teinte. Alors en teinte de transition, je vais prendre le non, je vais pas dire les noms. Influential. C'est pas si compliqué que ça à dire, mais bon, c'est celui-là. Donc je pense que je vais mettre en creux celui-là, et en teinte lumineuse celui-là et celui-là. Voilà. Et on verra après si je fais autre chose ou pas. Si je mets autre chose. De toute façon, je vous dis, là, je me maquille vraiment pour vous, puisqu'après, déjà, je ne sors pas du tout. Et... d'où le fait que je fais pas mon teint et tout, hein, ça sert à... Alors je sais que les grandes youtubeuses, c'est ce qu'elles font, hein, elles se maquillent entièrement pour se démaquiller après. C'est très poudreux, je tiens à le signaler. Par contre, ça marque plutôt bien, mais c'est très poudreux. Déjà, on est en canicule, il fait très chaud. Ce que vous entendez en permanence, c'est la clim. Et je l'éteindrai pas. Excusez-moi, hein, mais... moi, j'ai pas envie de souffrir. Mais c'est pour ça, c'est que de toute façon, sinon je dégouline. Donc, parce que dès qu'on éteint un clim, vu que moi, la chambre est sous les toits, ça... La chaleur arrive de suite, quoi. Donc, très poudreux. Vraiment très poudreux. Ensuite, donc, je vais prendre le vert le plus foncé, comme je vous ai montré. Je nettoie bien mon pinceau. Alors, je fais ça maintenant, justement, parce que je vais laver mes pinceaux. Chose que j'aurais pu faire pendant mes vacances, hein, mais non, on est toujours sur le même problème. C'est comme j'ai mal au bras, enfin à l'épaule, j'ai pas voulu le faire jusqu'à maintenant pour laisser reposer mes bras. Mais là, en reprenant le boulot, je sais que je vais me remaquiller, donc il faudrait que tout soit propre. J'espère que demain ça sera sec surtout. Oui, je vous raconte un peu ma vie. Hein. Je le descends un peu dessous. Il est plutôt joli celui-là. Il est assez sympa. Ça se superpose pas trop mal, mais je pense qu'il faut pas trop estomper. Parce que si on estompe trop, on perd... on en perd, quoi. Je pense. Ouais. Mais après, ça... alors, cet œil, c'est l'œil critique. C'est l'œil qui m'en... Voilà.
Celui-là, voilà, c'est celui qui marque le mieux. Et non, je trouve que c'est pas si mal. Il marque, il se superpose pas trop mal. Alors qu'il y a des palettes à prix beaucoup plus élevé qui ont beaucoup de mal à se superposer. Je pense que vous serez d'accord avec moi. J'hésite entre faire toute la paupière et mettre un aplat au centre ou faire peut-être pas tout poser. Ouais, je réfléchis toute seule. Ouais, ils sont vraiment poudreux. Alors, on va prendre le vert le plus foncé. Ou alors, vous savez, mettre le plus clair ici et le plus foncé là. J'essaye les deux. Parce que de toute façon, je ne sors pas et après, je me démaquille. Donc, je vais peut-être essayer les deux. Je vais peut-être de ce côté faire moitié... attendez, la paupière la plus grande, c'est celle-là. Faire moitié-moitié et celle-là faire... ouais. Vous m'avez suivi, hein? Je sais que vous m'avez suivi. Je sais. Donc là, on a dit juste de ce côté. Mettre de l'autre côté. Elle est sympa, cette couleur. Elle est quand même sympa. Par contre, elle est beaucoup moins lumineuse qu'on s'y attend, quoi. Mais beaucoup moins lumineuse. Alors, je mets un peu à cheval quand même sur ce que j'ai fait. Là, de l'intérieur. Je retourne mon pinceau. Et je vais prendre la teinte la plus claire. Donc, de ce côté. Ouh, elle claque celle-là. Vous voyez la différence? Je mords quand même un peu sur la précédente. Elle claque celle-là. Je l'ai mis un peu en ras de cils. Voilà, juste au milieu. Ouais, du coup, ça la fadille un peu en la mettant comme ça. On la voit mieux de ce côté. Faites-vous au doigt. Ouais, quand on met au milieu comme ça, il vaut mieux mettre au doigt. Parce que... autant là, vu qu'elle est toute seule, ça marque mieux. Autant de ce côté qu'elle est entre les deux teintes, je trouve qu'on la perd un peu. Je remets un peu de l'autre. Que je remonte, j'essaye de faire mon... à l'eau, quoi. Et là, je vais faire l'inverse, c'est que je vais mettre la plus foncée en bas plutôt que la plus claire. Et la plus claire, je vais peut-être la mettre là. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Elle est pas mal, hein. Franchement, elle est pas mal. Bon, il n'y a que les teintes rouges que j'ai pas trop utilisées. Là, je repasse juste. Et je vais reprendre le plus clair, le vert menthe très clair, là. Et juste repasser sur le haut. Je vais peut-être prendre, juste histoire d'avoir utilisé quasi tous les verts, le vert central pour bien refaire le ras de cils. Voilà. Vous me direz laquelle vous préférez, lequel côté vous préférez. Côté gauche ou droite. Droite, c'est avec la teinte qui est un peu mise au milieu.
J'essaye de... Parce qu'elle est pas trop mieux quand même. J'essaye vraiment de mordre sur le centre. Voilà, ça va mieux. Ou la gauche avec en coin interne. La teinte la plus claire, plutôt côté interne. J'aime bien ce côté finalement. En insistant un peu par contre. Alors, je vais mettre le mascara quand même, parce que ça donne pas du tout le même regard si on ne termine pas. Je mets le mascara, je ne vais pas me faire les sourcils et tout, vous m'excuserez, hein, comme je vous ai dit, je ne fais rien d'autre. J'évite de trop forcer sur l'épaule. Déjà là, je vous dis pas, je douille. J'aurais pu mettre les paillettes. Ah oui, de ce côté, je peux mettre les paillettes. Je mets que de ce côté, par contre. Là. Alors, attention les paillettes, même au doigt, ça chute énormément. Heureusement que je me maquille pas complètement, sinon il faut y penser, il faut mettre un truc là, parce que là, c'est carrément, il faut... je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous voyez un peu. J'en ai plein des paillettes dessous, mais vraiment plein. Bon, je finis et je reviens. Alors, je vous reviens après avoir mis juste le mascara. Donc, oui, on ne se rend pas complètement compte quand le teint n'est pas totalement fait et tout. Mais je ne reviendrai pas là-dessus. C'est pas possible en ce moment. Mais je voulais... Il fait beau, donc je voulais quand même arriver à l'utiliser, cette palette, pour pouvoir moi l'utiliser après derrière. Parce que je voulais vraiment vous attendre pour l'utiliser. Et bah là, c'est le seul moyen, c'est maintenant quoi. Et pour pas que je force, le seul moyen, c'est de me focaliser que sur les yeux. Voilà. Désolée, j'espère que vous comprendrez. Alors, j'ai mis le Tarte. Voilà, j'aime bien l'effet qu'il fait ce mascara. En plus, il est un peu séché là. Il fait pas de pâté, rien, enfin de traces sur la paupière. Il est plutôt pas mal. Voilà, j'aime bien. Alors, j'aime bien les deux côtés au final. Dites-moi, j'aime bien. Alors, c'est marrant, ça me fait, on dirait que je louche. J'ai pas du tout le même regard d'un côté que de l'autre. Du coup, ouais, ça fait, ouais, j'ai pas tout à fait le même regard. Je sais pas si vous voyez vous, mais moi j'ai vraiment cette impression. J'ai vraiment cette impression que cet œil il part par là. Non, non, j'ai pas de strabisme à la base, donc c'est un effet d'optique, je pense, parce que les deux make-up sont différents. Alors, hormis que j'ai pas testé les trois neutres, hein, donc celui-là, celui-là et celui-là, elles marquent toutes plutôt pas mal. Elles se superposent plutôt pas mal aussi, assez bien l'une l'autre. Je craignais un peu de me maquiller en vert sans avoir testé en amont et d'aller bosser à maquiller en vert. Finalement, non, c'est pas choquant, je trouve. Et puis pour l'été, ça fait frais, c'est des verts un peu pastel quand même. C'est pas des verts profonds. On arrive quand même à bien foncer avec celle-là de teinte. Je pense que j'aurais pu encore insister pour foncer encore un peu plus. Mais on arrive à bien foncer. Celle-là, attention, c'est... je pense qu'il faut de la colle à paillettes. J'en ai en plus. Hein. Il faut vraiment de la colle à paillettes pour la mettre parce que j'en ai partout dessous. J'en ai vraiment partout. Donc celle-là, je pense vraiment, faites attention si vous voulez l'utiliser. Mettez de la colle à paillettes ou mettez un scotch ou faites quelque chose pour protéger votre joue. Parce que ça en fout partout. Et je pense que vu que... après, on peut fixer, peut-être avec un fixe plus aussi. Je pense qu'avec la journée, quand ça va sécher, ça va tomber. Hein, la texture des fards, comment vous expliquer? Alors, il y en a qui sont assez fins. Donc, celui-là, d'ailleurs, qui est très fin. Il fait un peu beurre. Celui-là, ouais, il fait un peu. Hein, il y en a qui font plus beurre que ça. Il fait un peu beurre. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est assez sec. C'est des matières assez sèches. Ils sont quand même jolis. Hein. C'est pas parce que ça fait pas du beurre que... La seule chose, c'est que c'est poudreux, qu'il faut faire attention. Faites votre teint après. Il vaut mieux. Même si j'ai pas eu de chute de ce côté. De fards classiques, des autres fards. Le seul qui a chuté, c'est vraiment les paillettes, quoi. J'ai pas eu de chute. Il suffit de taper un peu le pinceau. J'ai pas... Ou très peu. Enfin, je les vois pas. Peut-être des micros. Voilà. Donc, écoutez, pour le prix, plutôt pas mal. Je sais qu'il y avait plusieurs couleurs. Je sais pas si
Je ne sais même pas si elles y sont encore, celles-là. Ça fait un moment que j'ai été, je crois que c'était en novembre l'année dernière, que j'ai été à Primark. Je n'y suis pas retournée depuis. Donc je ne sais pas du tout. Mais si elles y sont encore, écoutez, prenez pas de gros risques, ni pour le prix, ni pour la taille. Elles prennent pas de place, faut reconnaître. Voilà. Elles sont toutes petites, elles sont mignonnes. Il y avait violet, je crois, rose. Je crois qu'il y avait du neutre, enfin dans les marrons, mais je suis pas sûre du tout. Violet et rose, je suis quasi sûre parce que j'ai hésité et j'ai voulu absolument tester parce que j'ai pas de palette verte, menthe. Et finalement, même là, vous savez, pour mettre en complément avec d'autres palettes et tout, je trouve que les couleurs sont assez sympas. Elles sont mignonnes et elles se travaillent facilement. Déjà, c'est pas mal. Donc, je pense que ça va être ma palette de l'été, ça. C'est la palette sur laquelle je vais souvent me tourner parce qu'elle est peps, elle est fraîche. Ça fait pas trop make-up, mais j'ai quand même une préférence pour ce côté. Bizarrement. Bizarrement, ouais, j'ai vraiment une préférence pour ce côté. Mais j'aime bien l'autre aussi. Voilà. Par contre, ouais, moi, à l'usage quotidien, je n'utiliserai pas les paillettes. Je vais pas les mettre. Par contre, le petit manque, là, celui-là, là, que j'ai mis au centre, au coin interne, je pense que celui-là va faire quasiment partie à chaque fois de mon make-up. Hein, parce que juste les deux teintes trois teintes de contour, la mat, et celui-là en aplat sur la paupière, ça doit être parfait, je pense. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais arrêter de blablater pour ne rien dire. Si vous tombez dessus, sautez sur l'occasion. Et si vous avez essayé les autres teintes, dites-moi ce qu'elles valent. Je les achèterai pas, hein, je pense pas. Faut jamais dire jamais, mais je pense pas les acheter. Mais déjà, ça, on sait même pas s'ils y seront encore quand j'irai le jour où je retourne à Primark. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Droit ou gauche, quel make-up vous préférez. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!